Témoignage numéro 41. Il a une résidence à Bastos où il utilise les jeunes de 17 à 30 ans pour sa garde et qui recrute les filles pour des partous. Il sollicite toujours les services des hommes de la garde présidentielle dont un certain Eba Frédéric. Il a une résidence à Bastos dans un hôtel là-bas où il utilise les jeunes âgés de 17 à 30 ans pour sa garde et pour recruter des filles pour des partous. Il sollicite toujours les services des hommes de garde présidentielle comme Eba Frédéric et compagnie pour les détournements des opérations de drogues et matériel de construction et autres. C'est son nature là-bas. Quand il a des soucis, ces hommes en tenue l'aident dans le convoi et la fuite. Le lieutenant là est Frédéric Eba, image à droite. Il marche partout avec son nom car c'est lui qui couvre ses actions. Vous comprenez pourquoi il recevait des honneurs militaires de la garde présidentielle. Témoignage numéro 42. Voici l'un des gamins qui lui ramène les adolescentes. Il est administrateur dans une vingtaine de groupes WhatsApp où il choisit ses proies. Bonsoir grand frère. J'espère que tu vas bien. J'aimerais apporter ma petite contribution à l'affaire du violeur en série. Je connais de visu ce monsieur à Bonapriso. Je connais surtout l'un des gamins qui travaille pour lui, ramener des mineurs. Ayant eu des démêlés avec la justice plusieurs fois à cause des parents qui recherchaient leur fille, son grand a toujours été là pour le sortir du pétrin. Il se fait appeler Warren Karosma. Il est administrateur des vingtaines de groupes WhatsApp où il choisit ses proies en les essayant d'abord. Il doit avoir maximum 25 ans. Et fait ce travail depuis au moins 5 ans. Nous l'avons vu en compagnie des fillettes de moins de 17 ans plusieurs fois. Conseil, sensibilisation, mais rien n'y fait. Vous verrez des centaines de mineurs reconnaître Warren Karosma et même si elles n'osent rien dire, l'important c'est qu'elles sachent à qui elles ont affaire. Anonyme. Anonyme. Témoignage numéro 43. Le serveur de la Villa des Roses nous demande d'aller saluer le boss Bopda. Nous avons refusé, il nous a traités de prostituées et demandé aux vigiles de fermer les portes, ils nous ont enfermés à l'intérieur. L'un d'eux a molesté mon ami. Le rappeur Albinos lui disait de demander pardon à genoux. Il y a déjà quelques mois, je rentrais des accents aigus un RDV de travail à Bonapriso avec une petite sur mannequin alias Kalors Clan a été accosté par un MR que je rencontre souvent dans nos milieux de mannequins sans pour autant savoir qui il est. Nous sommes à Bonapriso à côté de la galerie KDJ et le MR en question vit derrière le bar non loin de cette galerie. Il nous aborde et nous fait une proposition de travail et nous dit de le rejoindre à la Villa des Roses pour que l'accent aigu on rencontre son boss et ses partenaires. Nous nous y sommes rendus et nous sommes arrivés avant lui sur les lieux. Nous avons préféré rester à l'accent aigu extérieur en l'accent aigu attendant ne connaissant pas les lieux. Cependant un gardien envoyé par Xavier Abna, qui était déjà sur les lieux, nous a demandé de venir attendre à l'accent aigu intérieur. Nous avons des accents aigus à bord été réticentes avant des accents aigus acceptés car il se faisait tard. Nous nous sommes assises près de la sortie en attendant le MR. À ma droite il y avait un groupe de personnes dont le fameux Xavier Abna. Sur sa table il y avait 3 autres hommes parmi lesquels un albinos, le rappeur, Bopda que je ne connaissais ni des accents aigus Eve ni des accents aigus Adam et un autre gars sans oublier une jeune fille. Nous avons continué notre conversation jusqu'accent aigu au moment où l'accent aigu un des serveurs nous demande si on veut consommer, nous avons refusé car nous attendions quelque accent aigu un. Il revient à nouveau en nous demandant si on veut visiter les chambres de passage avec insistance. Nous avons encore refusé et on se sentait déjà un peu gêné. Voyant le temps passer nous voulions rentrer mais le monsieur que nous attendions en accent aigu était plus loin. Le serveur revient une 3e fois pour nous demander des accents aigus aller saluer les messieurs de l'accent aigu autre table plus précisément Bopda. Nous avons encore dit non en précisant que accent aigu ils avaient quelque chose à nous dire ils devaient se déplacer eux-mêmes. Celui que nous attendions arrive finalement et on lui explique chou accent aigu on veut partir à cause de l'accent aigueur. Il se dirige ensuite directement vers l'accent aigu autre table en nous disant chou accent aigu on a déjà rencontré son boss et on entend Hervé Bopda le boss lui dire que ses amis sont mal éduqués car on ne accent aigu est pas levé pour aller le saluer. Je pense que mon ami a dû répondre quelque chose chou accent aigu il accent aigu a pas aimé même sans animosité.
Il se lève précipitamment vers nous avec son verre de vin chaud accent aigu, il verse sur elle l'accent aigu insultant de prostituée, pute mal éduquée, J accent aigu et des filles plus grandes que toi mieux éduquées et des accent aigu autre mot grossier. Ne comprenant pas ce chaud accent aigu, il se passe ni pourquoi il est aussi énervé, on est l'accent aigu entend dire fermer la porte, elles ne sortent pas des accents aigus ici. Pendant ce temps, les serveurs se sont retirés et les gardiens de la Villa des Roses ont immédiatement fermé la porte à double tour pendant que tous ceux de L accent aigu autre table, Abna, L accent aigu albinos et le troisième nous criaient dessus en disant que mon ami demande pardon à genoux. L accent aigu un des accent aigu L accent aigu a molesté tout en la menaçant. Tout ceci a duré plus de 10 minutes et on ne comprenait pas pourquoi personne N accent aigu est venu nous aider, ni même la fille qui était avec eux. Par peur mon ami a été obligé de demander pardon et on a demandé de sortir en suppliant. Bobda a accepté chou accent aigu, on ouvre la porte et il nous a dit de dégager des lieux. Mon ami a fondu en larmes et moi je me suis senti mal car elle était mineure à ce moment. Nous sommes partis. Après cet épisode nous avons déposé une plainte qui N accent aigu a malheureusement pas abouti, alors que les enquêteurs nous disaient déjà à L accent aigu époque que Bobda était très défavorablement connu de leur service. Je profite de cette occasion pour dire que S accent aigu il y a une procédure sérieuse contre ce monsieur et sa bande, je suis prête à témoigner. Anonyme. Témoignage numéro 44. Il a rencontré ma cousine dans un restaurant à Bonamoussadi 4 jours plus tard, il l'a invitée chez lui et lui demande un massage, elle dit ne pas savoir masser, il se fâche et sort son arme, il l'a sodo astérisque misé invité ses gorilles qui ont également so astérisque domisé ma cousine. Bonsoir papa, je viens témoigner. Ma cousine avait fait la rencontre de ce MR à Bonamoussadi dans un restaurant, selon ses dires il était très courtois, ils ont échangé de contacts et l'a invité 4 jours après. Une fois arrivé c'était un meublé, ils ont discuté et subitement le MR lui demande un massage, elle dit elle ne sait pas masser, il se fâche, sort son arme et dépose sur la table et lui exige de se déshabiller, chose qu'elle fit, lui aussi s'est déshabillé et commença à la caresser en exigeant m'assure de sucer sa partie anale, celle du MR, puis coucha avec elle en la sodomisant. Ensuite il a invité un de ses gorilles à la sodomiser aussi. Après sa sale besogne il l'a obligé à nettoyer la pièce en l'insultant car il y avait des traces de CA sur les draps et le MR l'a mise à la porte en la menaçant que si elle essaie de parler elle verra. Le MR lui a remis 10 000 francs, elle est rentrée, m'a raconté et m'a supplié de ne pas en parler. J'ai regardé ses photos pendant des jours pour bien remarquer le visage pour fuir si jamais je le rencontre aussi en route. Anonyme. Témoignage numéro 46. Bonjour Grande Zui, je viens te révéler que ce gars fait partie d'un club de riches, une sorte de secte où il se procure les femmes et les hommes de 15 ans en montant au grand homme qu'il utilise pour les rites, des incantations, abus sexuels et autres. Raison pour laquelle il est très protégé, il est vraiment très dangereux. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration, modificateur d'émoticône à la peau très claire. Niveau spirituel il est très dangereux. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration, ces forfaits sont liés à la spiritualité. Ils tiennent des réunions habillés bizarrement portant des bagues bizarres. L'un des membres de ce cercle publiait constamment les images sur son statut. Je suis prêt à témoigner mon cas contre lui. Anonyme. Témoignage numéro 47. Il traîne son sida et le distribue à ses victimes. Je connais très bien ce prédateur et violeur monsieur Bobda, je lui ai souvent fait des soins de santé privés à sa résidence à Yaoundé. Après consultation chez nous, il ne voulait pas faire les navettes, question de poursuivre son traitement. Alors j'avais été alambiqué chez lui pour lui administrer des soins de santé à domicile. Sa résidence est située dans le quartier Gousseau. Après le transformateur je m'y étais rendu comme convenu à 17 h, deux vigiles à l'entrée de son portail m'avaient donné place sur sa véranda où j'y avais passé plus de 45 minutes d'attente. Puis un monsieur, un gros bras me fit signe de la main, je le suivis et ensemble nous entrâmes dans un salon où se trouvaient des gardes du corps dans tous les recoins et des jeunes filles de toutes les tranches d'âge vêtues de manière peu décente, on aurait dit un centre de proxénétisme un peu comme on le voit souvent à la télé. Cela suscita des questionnements en moi. Nous sommes arrivés dans une chambre, monsieur Bobda était couché dans un sofa. Après la prise de ses paramètres vitaux j'avais demandé un carnet pour pouvoir transcrire les résultats dedans. Son carnet en main je l'avais à peine feuilleté que je tombais sur une petite enveloppe blanche portant son nom. Après ouverture j'ai bien lu, elle avait positif selon détermine. Cet homme est un immunodéprimé connu, à l'époque il traitait une MST. J'avais moi-même vu son carnet et ses examens biologiques.
Il traîne son sida et le distribue à ses victimes. À chaque fois que j'allais lui administrer des soins, je trouvais des groupes de filles différentes. Mais je pense que moi il me respectait car même ses gardes personne n'avait dit un mot déplacé à mon égard. Cet homme est un monstre, il mérite d'être mis au barreau, il a déjà fait trop de victimes. Anonyme. Témoignage numéro 48. On me l'a présenté comme un colonel du Bir. Voici la maison où il m'avait gardé quand j'ai refusé de me déshabiller. Il m'a baflé, a fait entrer ses chiens et m'a séquestré pendant une semaine. BSR, j'ai rencontré Reve Bobda Haïd derrière le canal d'un grand frère. Il me la présente comme un colonel du Bir. Au début ça allait bien sûr, tout qu'on se voyait. Haïd, tout a basculé quand il m'a invité à DLA. J'y suis allé laisser ma valise chez ma copine. Il a commencé à m'appeler avec ses insistances genre ex que c'est ma copine qui m'a invité. J'ai demandé qu'il me dise où j'y peux le retrouver. Il m'a demandé de prendre un taxi qu'il le laisse en face de l'hôtel Somatel. Moi JN connais PS bien les quartiers de DLA. Arrivé CHZ, lui j'ai constaté qu'il y a LS caméra PRTT 3 gros chiens PS de gardien. J'ai fait le signe de croix, j'y suis entré, il l'a proposé à boire, j'ai pris un jus d'orange. Subitement il s'est fâché que pourquoi j'y bois ça, j'ai voulu m'expliquer, il m'a baflé, il m'a demandé de me déshabiller quand j'ai refusé, il a fait entrer ses chiens au salon, il m'a gardé pendant une semaine, il confisquait mon téléphone, il me forçait à fumer l'herbe, il me forçait à faire l'amour à trois, il faisait venir LS filles avec qui il faisait l'amour avec qu'elle devant moi quand il me demandait de leur rejoindre, j'y refusais, j'avais droit à la bastonnade. C'est grâce à SN petite frère qui venait PR lui rendre visite qui m'a trouvé en train de pleurer, qui me demande ce qui en va PS, où j'y me suis mise à le raconter qu'il me demandait de me laisser rentrer CHZ. Moi. Anonyme. Le rappeur Goku 237 est l'un des complices du violeur en série Bobda Hervé. Le rappeur Goku 237 est l'un des complices du violeur en série Bobda Hervé. Le complice a assisté au passage à tabac d'une jeune femme à la Villa Rose, demandant à la victime de se mettre à genoux pour demander pardon à son bourreau Bobda. Il se rend régulièrement au domicile familial du prédateur. Que les victimes se manifestent. Témoignage numéro 49. Celui qui lui livre les filles a violé ma petite sœur, elle est enceinte. SVP, publiez-moi en anonyme, ma petite sœur est victime du viol qui circule sur la toile. Vraiment merci de partager ces informations, nous on avait pris son viol pour mensonge. Je connais la maison de celui qui rapporte les petites filles. Au violeur et sa famille est en complicité celui qui s'appelle Warren là. Il a violé ma petite sœur et elle est enceinte, il avait menacé et elle n'avait rien dit. Anonyme. Témoignage numéro 50. Une maman affirme qu'elle n'a plus les nouvelles de sa fille depuis ce matin, prisonnière en ce moment du violeur en série Bobda et craint pour sa vie. Il y a ma fille présentement chez lui qui ne sait comment rentrer, je suis en train d'essayer de prendre ses nouvelles. Message de la fille à sa mère. Je reste calme. Je vais trouver un moyen de lui dire que je rentre. Il n'a pas dormi, il est au téléphone depuis hier. Je ne veux pas aussi faire comme si je connais quelque chose. Je fais comme si on ne m'a rien dit sur lui. Je reste d'abord calme. C'est mieux. J'attends, il me libère. C'est mieux Nord. Avec tout ce qui se passe, si je ne pense pas qu'il peut me faire du mal. J'espère qu'il ne va rien me faire. J'ai déjà peur. Témoignage numéro 51. Un jour il a demandé à un militaire de faire 50 pompes parce qu'il n'avait pas pu trouver 100 litres de cire. Les armes dans sa maison sont vendues au Nozo chez les Ambazoniens. Il me faisait confiance et quand il parlait au téléphone avec son chef j'entendais tout. Junior fait le relais avec les Ambazoniens. Les armes qu'il avait TGRS dans ses différentes maisons, il allait les livrer au Nozo. Et ce sont les hauts cadres du gouvernement qui le commissionnaient. À chaque fois qu'il effectuait les appels, je faisais semblant de dormir, j'écoutais tout. Un jour il m'a demandé d'égorger la chèvre, j'ai égorgé la chèvre après que j'ai fini de l'enculer, il était au téléphone, j'ignore avec qui. Mais il l'appelait juste mon chef, en fait à un moment donné il a commencé à me faire confiance, il décrochait son téléphone sans se cacher. Pourtant au début il se retirait pour décrocher son téléphone, il a ses amis qui vivent hors du pays avec qui ils font leurs sales choses quand ils sont au pays. Il y a également les femmes parmi eux. En passant, il n'est pas seul. Bref, notre pays est gâté. Un jour vers 13h il a demandé à un gars militaire de faire 50 pompes parce qu'il n'avait rempli une mission de trouver 100 litres de cirèse. C'était devant moi dans un meublé à Bonapriso. Le gars avait la tenue militaire.
À suivre, les témoignages des victimes. ìdánilàbò mímọ́ mi bolo lè lágbè wọn kú lé mi